Nous souhaitons montrer comment la lettre aux Éphésiens et celle aux Colossiens sont d'un seul tenant avec la grande vérité contenue dans la réalité de l'Église, des premiers-nés, particulièrement en soulignant les paroles dans Éphésiens 1,17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui-même, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Les termes sont dans la version originale la pleine connaissance de lui-même. Il est important de le noter car il y a une connaissance du Seigneur Jésus qui, pour ainsi dire, n'est pas celle des Éphésiens, qui n'est pas la connaissance du Seigneur Jésus mise en évidence dans ces dernières lettres de l'apôtre. Quand nous arrivons aux Éphésiens et aux Colossiens, nous parvenons à un aspect beaucoup plus complet du Seigneur Jésus et lorsqu'il écrit l'attention de l'apôtre et que les croyants puissent atteindre cette pleine connaissance du Seigneur Jésus qu'il cherche à présenter. De manière que dans ces lettres, nous trouvions la pleine ou plus complète connaissance du Seigneur Jésus pour les saints et jusqu'à ce qu'ils parviennent à cette pleine connaissance. L'apôtre prie afin que le Père de gloire puisse accorder un esprit de sagesse et de révélation, les yeux de votre cœur étant illuminés. Éphésiens 1,18. Il n'est pas question uniquement d'avoir les yeux du cœur ouverts. Ils s'ouvrent lorsque nous voyons le Seigneur pour la première fois. Cela fait partie de l'œuvre de notre conversion. Nous voyons le Seigneur. Mais ici, il s'agit d'une illumination de ses yeux ouverts, qu'ils soient illuminés jusqu'à une pleine connaissance, pour que vous sachiez, Éphésiens 1,18, afin que vous puissiez connaître, et non uniquement que vous soyez sauvés, acceptés, que vos péchés soient pardonnés. Lorsque nous sommes parvenus à ce stade, tout cela est considéré comme acquis, établi. Il s'agit de quelque chose de plus. Quelle est l'espérance de son appel, Éphésiens 1,18? La question n'est pas d'être au fait de son appel, car nous le savons déjà, mais que nous connaissions l'espérance de son appel, en quoi elle consiste, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage, celui de Christ dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, Éphésiens 1,18. Là encore, il ne s'agit pas de l'excellente grandeur de sa puissance jusqu'à notre salut en vue de nous sauver, mais de l'excellente grandeur de sa puissance en nous qui croyons, en relation avec la pleine connaissance de Christ. Et celle-ci requiert l'opération de l'excellente grandeur de la puissance de Dieu, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, Éphésiens 1, 19, 23. Nous avons laissé entendre que l'église à laquelle il est fait référence ici et l'église des premiers-nés ne sont qu'une. L'Église est surtout mise en évidence dans l'épître aux Éphésiens qui est, comme nous le comprenons de toutes les lettres, celle de l'Église. C'est l'Église des premiers-nés, celle qui, d'un point de vue représentatif, est en lien avec les Lévites,